Salut, donc j'espère que vous avez vu les flops, maintenant c'est l'heure des tops, il y aura donc 13 films, pas exactement, plutôt 14 comme les flops, parce que il y a un ex-aequo, mais en soi officiellement il y en a 13 qui sont sortis cette année. N'hésitez pas à me donner votre top dans les commentaires, et à me dire si vous n'êtes pas d'accord quand je parle d'un film ou quoi, et puis c'est parti, numéro 13. On se libère! Tiens, prends ça, ça va détendre. Bon, comme le 1, c'est sympathique, mais je préfère le 1. Voilà, d'entrée de jeu. Il y a des petites blagues qui marchent, ici et là. L'histoire est sympa, même s'il y a des trucs qui m'ont énervé. Les refs à la carrière de Jean Reno, très rigolote, et bienvenue et tout, puis enfin tu t'attends pas à ça. Et en soi, ça marche avec le personnage qui du coup s'invente des vies parce que il a vécu un truc et tout, qui est une histoire vraie d'ailleurs. Donc voilà, ça peut paraître un peu, je sais pas, fanservice, mais au moins ça a un petit, comment dire, un petit sens dans le film. Donc c'est ça qui est cool, quoi. C'est que du coup, oui, ça fait plaisir quand on les a tous, quand on sait de quoi ils parlent et tout, quand on voit les références, mais au moins c'est pas fait gratuitement. C'est un petit intérêt derrière et tout, donc c'est vraiment pas mal. Il y a une trahison dans ce film qui implique un monsieur, et vous allez me faire croire que sa fille n'est pas au courant, et ça m'énerve parce que le monsieur est méchant. Par contre, la fille, non, elle fait pas semblant de tomber amoureuse de Kev. Non, elle est pas au courant même. Ou alors elle savait pas que ça irait jusque-là, je sais plus, enfin bref. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Mais bon, c'est une jolie jeune femme, donc évidemment elle est gentille. Vous avez compris? Et à la fin du film, il y a un plan, en gros, pour contrer les méchancetés des méchants. J'ai plein de choses à dire, il y a du positif et du négatif, il y a à boire et à manger. Première chose, c'est que ça fait vraiment vérité sigement. Limite, j'ai l'impression qu'ils s'en cachent pas. Et moi, vérité sigement, eux, ils faisaient ça très bien, et ça me manque, les films vérité sigement. J'aimerais bien qu'il y en ait plein, des nouveaux. J'aimerais bien retrouver ces acteurs, ces personnages. Mais bon, plus le temps passe, et plus je pense que c'est mort, hein. Le dernier, c'était déjà il y a 13 ans, 2012, hein, je crois. Oui, il y a eu un truc qui se passe dans le passé, en 2019, et bon, voilà. On n'a pas retrouvé nos acteurs, quoi. Donc voilà, ce passage-là m'a fait penser à la vérité si je mens, et ça fait mal, parce que j'ai envie de les revoir. Mais eux-mêmes, voilà, dans le film en lui-même, ça fait un peu grotesque, parce que, à côté de la vérité si je mens, ça fait un peu nul, quoi. Enfin, je vais y revenir. Alors un truc positif, c'est qu'il y a un anagramme à la fin, et j'ai fait « Ah, pas mal, je l'avais pas vu. C'est un bon point. » Truc mauvais à nouveau, justement, juste après cet anagramme, il se casse en mode j'ai d'être ça chacal, un peu comme la vérité si je mens, quoi, avec Monsieur Vérouten, si vous avez un problème de taille, n'hésitez pas à venir, on fabrique très vite dans le sentier. Voilà, la vérité si je mens, c'était bien fait encore une fois. Je suis désolé si vous avez entendu la notification de mon ordi. Là, voilà, Kev, pareil, a ce genre de phrase aussi, mais c'est juste ridicule parce que on l'avait vu venir le plan. Et vraiment, le film après se croit malin en fait à nous montrer le plan de Kev parce que voilà, on voit l'envers du décor en fait. Parce que jusque-là, on voyait juste des scènes qu'on comprenait pas trop et tout, puis d'un seul coup, boum, révélation, puis on voit tout ce qu'ils ont fait et tout. Le film se croit malin à faire ça, mais en fait, on l'avait vu venir. Surtout qu'en plus, le moment où la meuf fait, veut en gros piquer, c'est quoi, les investisseurs, je sais plus, de Kev, il y a un plan où on voit les 3 personnes du dessus. Et puis même déjà, à partir du moment où tu les filmes pas, tu sens qu'il y a un truc. Mais le plan du dessus, où tu vois leur tête là, j'ai reconnu direct Jean Reno tout à gauche. À partir de là, le film était baisé. Et puis après, du coup, oui, tu vois le plan, tout ce qu'ils ont fait, tout, tu te dis oui, mais je l'ai vu venir, quoi. Donc ça marche pas. Je suis pas là en mode oh putain, ouais, comment ils l'ont niqué, oh c'est bien et tout. Je suis juste, oui, je l'avais vu venir, quoi. Donc c'est nul. Et juste après tout ça, donc après l'anagramme et tout là, comme je disais, c'est que la méchante dit mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire de cette baraque de merde, enfin tu sais, je me suis fait niquer, quoi, voilà. Comme Daniel Prévost, Monsieur Vérouten dans Le Vérité Chemin 2, on s'est fait niquer comme des bleus. C'est un peu pareil, et puis elle dit mais qu'est-ce que je vais faire de cette baraque de merde, genre t'es pas riche, genre tu peux pas la rénover, puis ouvrir une maison de retraite en plus, je sais pas, enfin. Bref, ça marche pas trop. Donc voilà, c'est mitigé, c'est moyen, mais bon, voilà. C'est dans les tops, du coup. Parce que il y avait 13 flops, donc là, lui, c'est le 13e de cette année. Donc voilà, c'est pas ouf. De toute façon, les premiers numéros, hein, vous verrez, c'est vraiment du mitigé, c'est bof. Et voilà. C'est sympa, ça se regarde et tout, mais je préfère le 1. Numéro 12.
T'inquiète, je gère. Non, tu gères rien du tout. Alors ce film-là me fait un peu chier, parce que je suis déçu, et je m'attendais pas à être déçu parce que le 3, réalisé par les mêmes réalisateurs que le 4, est très très bon. Et pourtant, on aurait pu se dire que non, hein, parce que c'est une suite à un film de 2002, hein, je crois, Bad Boys 2. 18 ans après, tu peux te dire, ouais, ça va être de la merde, quoi. C'est une énième licence qui revient, et puis ça va être de la merde. Et non, le 3 était vraiment très bon, même si ça réécrivait un petit peu l'histoire et tout. Enfin, pas réécrire, mais voilà, on apprenait des choses qu'on savait pas et tout. Mais c'est un peu le rôle des troisièmes films dans chaque trilogie, un petit peu. Donc je lui en veux pas, donc voilà. Et puis je pense que c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Mais là, le 4, l'histoire, donc j'en ai pas fait de critique, hein, je sais, mais l'histoire, parce que j'avais pas grand chose à dire, vous verrez, ça va pas être très long. L'histoire est pas mal, parce que on redonne un petit peu après l'avoir tué, on redonne un petit peu d'importance au capitaine. Mais bon, faire détester quelqu'un de sa famille, ça fait que, ouais, on le trouve un peu chiant du coup, ce capitaine, mais même s'il y est pour rien, mais voilà. Disons qu'on le manipule et tout, même dans sa mort. Et voilà, du coup, sa fille qui a du pouvoir, elle fait un peu chier nos héros, donc c'est un petit peu chiant comme situation. Et donc voilà, l'histoire en ça, et alors, en cela, hein, je parle français moi. En cela, l'histoire est sympathique, mais je me suis pas senti investi, surtout qu'en plus Will Smith se marie avec quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on découvre comme ça. Ok, ça va être la demoiselle en détresse, mais on s'en fout de cette meuf parce qu'on la connaît pas. Si encore ça avait été celle du 3, ok. Mais là, faire débarquer une meuf comme ça et tout, enfin on s'en fout. À part laisser le doute, en fait elle est avec les méchants, mais non. Donc à quoi ça sert, je ne sais pas. Enfin, autant le marier avec la meuf du 3, mais bon. Du coup, voilà, qu'il lui arrive un truc ou pas à cette meuf, même si ça ferait du mal à Will Smith, on s'en fout un peu. Et enfin, voilà, les scènes d'action sont pas ouf. J'ai pas été super excité dans mon siège en mode « Oh putain, c'est trop bien !» Pareil pour les scènes de course-poursuite, de voitures qui vont vite et tout. Notamment d'ailleurs, oui, la première scène du 4, c'est vraiment la première scène du 3. Vraiment. Parce qu'ils se dépêchent d'aller vite quelque part et tout. Ils vont à un gros événement. Et surtout, le point le plus dommageable, c'est que je l'ai pas trouvé super drôle. Il y a quelques petits trucs qui passent bien. Globalement, c'est grâce à Martin Lawrence. Mais vraiment, c'est le moins drôle de la saga, déjà. Et voilà. La drôlerie et l'action, c'est la recette d'un bon Bad Boys. Et du coup, oui, voilà, c'est un gâteau au sucre, farine et sucre, voilà. Il y a d'autres choses, je sais, mais globalement, c'est ça. Et donc, si tu mets 20 grammes de sucre, ça n'a pas de goût, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Je suis dégoûté, mais voilà, ça reste appréciable et tout, je le reverrai, voilà, pas de souci. J'aime bien globalement, hein, déjà plus que le 13e, mais voilà, c'était clairement pas le meilleur, et s'il faut un 5, là ouais, j'aurais peur. Numéro 11. Bon là ça va être rapide parce que j'en ai fait une vidéo, donc Sans un bruit 3, je l'ai pas revu, ça reste sympa et tout parce que c'est du sans un bruit, on aime bien et tout, mais voilà, les problèmes commencent à pointer le bout de leur nez, mais de façon grossière, hein, pas du tout discrète, donc c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Je vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à aller voir la vidéo, mais voilà, globalement c'était appréciable sur le moment, mais franchement, surtout qu'en plus c'est un préquel. Donc fallait quand même lui donner une bonne importance et montrer quelque chose de très important, je trouve. Bon, on voit l'arrivée, mais l'arrivée à New York. Voilà. En soi, on peut faire des sans un bruit zéro par centaines. Donc c'est un peu dommage, quoi. Le film n'a même pas l'originalité, en fait, de te montrer l'arrivée de ces trucs-là dans un autre pays. Au moins, je sais pas, si vous voulez rester aux États-Unis, en Alaska, dans un décor enneigé, froid, ça aurait pu être bien, neuf. Ou alors, s'ils veulent bien changer de continent, je sais pas, oui, en Égypte, dans le désert, j'en sais pas, enfin voilà. Ce genre de truc, au moins changer de décor, et il n'y a même pas ça. Donc, si, on est dans une grande ville, du coup. Oui, et dans une grande ville, il y a beaucoup de bruit, c'est sûr. Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est sympa, mais on est encore dans la partie top, pas ouf. Voilà. Numéro 10. J'ai pas d'issue. J'ai pas de retour possible.
profiter de la fin du concert. Ça pareil, j'en ai pas fait de vidéo, mais heureusement, parce que sinon j'aurais dit beaucoup de méchanceté. Et pareil, le fait de le faire mûrir dans ma tête et tout, pendant longtemps je me disais mais j'aime bien ou j'aime pas, enfin voilà. Bon, là je l'ai mis dans les tops, parce que je me dis peut-être, alors malentendu, ça peut marcher, peut-être que M. Night Shyamalan a des projets. Et puis voilà, il veut peut-être le foutre dans l'univers Incassable. Ça nous ferait comprendre beaucoup de choses en tout cas, si ce film se passait dans l'univers d'Incassable. J'y crois, voilà. Je fais partie de ces personnes qui croient à cette théorie. Globalement, ce qui m'a fait chier dans ce film, c'est que j'ai pas eu ce que je voulais. Voilà, j'ai pas eu ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas eu 2 heures où il est piégé dans... C'est le nom du film. Piégé dans ce concert. En fait, au bout d'une heure, il commence déjà à se casser. Et après, c'est un petit peu différent. Il est chez lui, mais voilà, huis clos, tout ça et tout. Enfin, mais voilà, maintenant, en y repensant et tout, je me dis, putain, j'ai envie de le revoir et puis de profiter pleinement du film. Mais comme la bande-annonce a un petit peu menti, et en tout cas, celle que j'ai vue, il y en a peut-être eu d'autres qui montraient un peu la deuxième heure, mais la bande-annonce montrait que des passages au concert, et je pensais vraiment que pendant 2 heures, putain, mais comment il va faire pour s'échapper, quoi? Est-ce qu'il va se faire tuer? Est-ce qu'il va réussir et tout? Est-ce que c'est vraiment lui le méchant aussi? Et bon, déception. Attention, je divulgue, oui. Il n'y a pas de retournement. Mais donc voilà, ça aussi c'était une petite déception. Je m'attendais vraiment à une surprise là-dessus, et puis bah non, c'est lui. Ah ok. Un peu parce que c'est M. Night Shyamalan qui l'a réalisé, mais je m'en fous qu'il propose ou pas des retournements, des gros retournements à la fin, des grosses révélations à la fin de ses films. Je m'en fiche de ça, c'est juste que là, clairement, ouais, je me disais, il y a un truc qui cloche, et à mon avis, non, c'est pas lui. Donc voilà, déjà il y a eu cette déception qu'en fait, bah oui. Mais maintenant, voilà, maintenant que j'y repense et tout, que j'ai bien accepté le fait que bah, j'ai pas eu ce que je voulais, mais voilà, c'est pas pour ça que c'est pas bon. Donc, Trap, oui, j'ai apprécié, et je pense que le deuxième visionnage et tout, je vais encore plus apprécier. La fin est un peu nulle par contre avec sa femme, ça vient de me refaire tilt. La fin est un peu nulle parce que Dou il lui fait confiance et Dou il bouffe ce putain de gâteau. J'ai trouvé ça un petit peu trop facile. Un peu, de toute façon, voilà, tous les youtubeurs ont dit « Ah mais c'est un peu trop facile ce film parce que, ah bah tiens, il fait ceci, puis comme par hasard, il se passe cela, mais comme par hasard, il se passe cela, et puis comme par hasard, on le voit pas. » Voilà, allez voir les critiques des autres, hein, ils ont relevé plein de trucs. Je suis un peu d'accord, mais bon. De là à dire que, en fait, c'est une comédie ratée, ou je sais pas quoi, enfin, ça, je trouve ça un peu pourri. Et même si M. Night Shyamalan, en personne, venait nous dire « Ouais, c'est une comédie, ou oui, je me suis foutu de votre gueule, ou je ne sais quoi », je m'en fous. Moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est un film sérieux, premier degré. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Je vais pas faire de théorie comme quoi, en fait, c'est une comédie, puis il s'est planté, il veut pas l'admettre. Non. Donc voilà. Trap, j'ai un peu hâte de le revoir. Numéro 9. Si mal que ça. Si tu montres la voie, les 7 royaumes te suivront. Oui, je sais, il est sorti le 20 décembre 2023, mais c'est mon premier film de 2024. Je l'ai vu genre le 6 janvier, je crois. Donc désolé, mais voilà, pour moi, comme pour Spider-Man No Way Home, hein, en 2022, c'est un film de 2024 pour moi, que j'ai vu. Voilà, dans ma liste de films vus au cinéma en 2024, c'est le tout premier. Donc c'est un film 2024 pour moi, voilà. Du coup, bah voilà, maintenant que j'y pense, l'ex-aequo numéro 1, là, enfin l'un des deux, c'est pas le seul film qui n'est pas sorti cette année finalement. Donc Aquaman 2, bah c'est sympa, c'est frais, voilà, l'histoire est bien, l'action aussi qui se déroule, enfin qu'on suit, enfin voilà, c'est pas mal, c'est dans la veine du 1. Même si je préfère le 1 quand même, c'est un peu triste, hein, franchement, de terminer le DCU là-dessus. Surtout, bah oui, le dernier plan, oui, c'est un personnage qui bouffe un cafard. C'est sûr qu'on a fait mieux, même si on peut se dire, c'est une scène post-générique. Le dernier plan, vraiment, c'est Aquaman qui dit à tout le monde « Je suis Aquaman !» comme « Je suis Iron Man ». Voilà, ça fait vraiment ça, hein, pour le coup. Donc voilà, Aquaman 2, bah, c'était sympa. Le second visionnage, c'était un peu moins bien déjà et tout. Enfin, je pensais surtout à autre chose, hein. J'étais pas trop dans le film, donc je peux pas trop dire, mais je sais que voilà, c'était moins bien qu'au cinéma et tout. Mais ça reste appréciable, j'aime bien ce film, contrairement à Blue Beetle, qui est une grosse merde. Merci à lui d'avoir tout gâché d'ailleurs. Mais voilà, hormis Blue Beetle, j'aime donc tous les films du DCU. Numéro 8.
Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement ça va aller. Merci beaucoup. Ouais, alors lui, pour le coup, heureusement que je l'ai revu. Oui, bah non, lui, contrairement à Aquaman 2, donc, le second visionnage, hein, chez moi, tranquille, pépère, était bien meilleur, déjà parce qu'il n'était pas gâché par des putains d'enculés de leur race de fils de... juste devant moi, en fait, hein, dans le rang devant moi. Un petit groupe de jeunes cons de... Calmons-nous. Bref, donc voilà, c'était beaucoup mieux déjà là-dessus, mais aussi parce que, bah oui, j'ai pu un peu plus apprécier le visionnage. Et puis voilà, mon avis a changé. J'ai trouvé ça plus appréciable. Voilà, tout simplement. Numéro 7. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois. Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Vice Versa 2. Donc on reste sur une déception par rapport au premier. Hein. Je suis content qu'il ait fait 1,7 milliard. C'est beaucoup plus légitime que lui le fasse plutôt qu'un Roi Lion 2019. Mais voilà, je l'ai toujours pas revu. Mais je compte me l'acheter. En soi, j'aime bien, j'ai bien aimé, même si j'ai des choses à lui reprocher. Mais en soi, si je suis autant méchant avec les choses que j'ai à lui reprocher, c'est parce que j'adore le 1. Il fallait pas me décevoir, en fait, avec ce film. Et enfin, je rejoins également Durandal sur ce qu'il dit par rapport au fait que c'est peut-être parce qu'on la voit naître. On la voit pas, mais bon, c'est un Disney. Mais c'est peut-être parce que, grâce au 1, on la suit depuis la naissance que j'ai envie de voir ça, mais comme Durandal, en fait, je me vois bien, en fait, suivre la vie de Riley comme ça, même dans 25 ans, s'ils font Vice Versa 6 et qu'elle est vieille. Bah, franchement, moi, j'irai le voir parce que ça m'intéresse et limite, j'ai déjà une idée de la fin. Je vois une fin à la Interstellar sur son lit de mort d'hôpital. Et puis, je sais pas, elle ferme les yeux et puis il y a juste joie dans sa tête qu'on voit de haut. Et puis voilà, elle nous tourne le dos, puis elle s'en va et tout s'éteint. Enfin, je vois bien un truc mélancolique comme ça et vraiment, peu importe ce qu'ils feront, moi je pense que si on suit tout le temps Riley, même si j'aime ce délire, hein, qu'il n'y a pas que Riley dans le monde, mais moi, ouais, j'ai envie de suivre Riley, quoi. Vraiment. Donc voilà, c'était sympa, je l'ai toujours pas revu, mais je compte le revoir hein, et me l'acheter avec plaisir. Donc j'en ai terminé avec Vice Versa 2, numéro 6. C'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Putain, j'avais très peur. Parce qu'il faisait partie des films, de tous ces films que j'ai rattrapés là, pour ces top et flop. Hein, donc Civil War, Pas de vague, un petit truc en plus, SOS Fantôme 4, Ducobu, Zone d'intérêt, Twister et tout. Donc franchement, après m'être tapé plein de merde, c'est pas celui que j'ai vu en dernier. Hein. Le dernier c'était Twisters. C'est pas voilà le dernier que j'ai vu, mais il en faisait partie en gros. Et puis après m'être tapé plein de merde, j'avais très peur. Mais non. Surtout qu'en plus il dure 3 heures. Mais non. Le Comte de Monte Cristo est vraiment très bon. J'ai adoré l'histoire que je ne connaissais pas. Ça m'a beaucoup fait penser au Barbier de Séville, pour le coup. Un mec qu'on trahit comme ça, et puis on lui pique sa femme, et puis il doit se venger et tout. Enfin c'est ça, hein, le Barbier de Séville, pour moi. Donc voilà, ça me fait beaucoup penser à cette histoire. Donc vraiment, je comprends pas. Ces deux histoires se ressemblent, on n'en a jamais parlé. Pourquoi? Donc voilà, donc l'histoire déjà, voilà. Scénaristiquement, j'adore. Je lirai un jour le livre, que je n'ai pas encore et que j'ai du mal à trouver dans son intégralité, parce que je le vois en petit, en intégrale, 1900 pages, et je le vois en grand, soi-disant intégral, 600 pages. Je suis pas sûr. Donc voilà. Donc je me l'achèterai un jour, puis je le lirai, parce que j'ai déjà les 3 Mousquetaires aussi en livre, dans une belle édition, qui a coûté son petit prix, donc voilà, donc heureusement que l'édition est belle. Mais voilà, il y a tout qui est bon, je dirais, dans ce film. À part des petits moments, donc les acteurs, le scénario, la mise en scène et tout, les décors, il y a vraiment rien qui pêche. Peut-être certains dialogues
qui font trop, je dirais, contemporain. Je les ai pas notés, mais il y a plusieurs, petites, phrases où je sais pas, niveau intonation, les mots choisis et tout. Alors je sais bien qu'ils parlaient pas tous comme des nobles et «Ah peut-être bien que lui je verrai bien» ou je sais pas quoi et voilà, qui parlaient aussi comme ça. C'était pas tous des nobles avant. Donc il y avait déjà des beaufs, il y avait déjà des gens pas lettrés. Mais là ça a rien à voir, c'est en plus oui, ce sont des gens de la haute un petit peu et je sais pas, il y a des petites phrases, je me dis: est-ce que c'est le jeu d'acteur? Est-ce que c'est le ton? Je sais pas, enfin voilà. Où je me suis dit: «Ça fait un petit peu trop contemporain», je trouve. C'est un film à gros budget, j'imagine, mais surtout, voilà, qui a de l'ambition et tout et les acteurs français jouent bien et ça fait plaisir parce que dès qu'il y a un truc qui change un petit peu, bah, on voit que, voilà, on est français puis qu'on n'a pas l'habitude et que du coup, ils jouent très mal ou qu'ils n'y croient pas, je sais pas, mais il y a un truc, quoi et là, non. Là, vraiment, ils croient en leur histoire et tout, sans doute parce qu'on l'a déjà fait et puis que peut-être qu'ils ont lu le livre, j'en sais rien, enfin voilà et qu'en soi, c'est une histoire qui pourrait arriver, c'est pas non plus de la science-fiction, un truc avec des dinosaures ou un truc avec des extraterrestres, j'en sais rien. Donc voilà, ça reste pas compliqué non plus, mais au moins, ils jouent très bien. Et ça, c'est cool. Il y a mon Laurent Lafitte, national, que j'adore, qui fait partie des meilleurs acteurs aussi du film. De la bonne musique aussi, putain. Vraiment, c'est un bon film. À part le petit ventre mou, à partir du moment où il sort de prison et tout, ça a un peu du mal à redémarrer, voilà, à se remettre sur les bons rails, le plan et tout, enfin, qui doit suivre, de sa vengeance, le plan de sa vengeance, etc. C'est, voilà, il y a un petit ventre mou, mais sinon, c'est vraiment très appréciable et un peu trop long, à cause du ventre mou notamment, mais c'est franchement très bon, et j'ai adoré. Numéro 5. Lui, je suis content parce que, bah oui, moi, depuis la bande-annonce, je suis le seul couillon qui l'attend. Depuis la bande-annonce, comme SOS Fantôme 4 qui m'a déçu, j'avais envie de le voir, hein, vraiment. Et lui, au moins, il ne m'a pas déçu. Les 10 premières minutes, la scène de prison et tout, qui apparemment a été foutue sur YouTube, je sais pas si c'est en intégralité, hein, je suis pas allé la voir, mais j'ai beaucoup apprécié. Et vraiment, je me suis dit, putain, si tout le film est comme ça, waouh, je crois que j'ai déjà le meilleur film du Sony Spider-Verse, Spider-Man Universe sans Spider-Man. J'ai le meilleur film de cet univers devant moi, là. Mais finalement, non. Parce qu'après, il y a un petit bout jeunesse, où c'est vraiment le ventre mou du film qui m'intéresse pas trop. Et après, on repart sur de bons rails et tout, l'histoire au présent, les méchants de maintenant et tout, enfin voilà. C'est vraiment... Je voyais dans ce film un film ouais, qui établissait bien son univers, il y avait une petite mafia et tout, il y a plusieurs méchants de Spider-Man et tout qui se connaissent déjà et tout, et qui existent déjà, franchement, ouais, j'ai aimé. J'ai vraiment adoré l'histoire, et enfin, c'était trop cool, quoi. En plus, il y a du petit gore et tout, ça reste du gore light, on va dire. Je sais même pas s'il est interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, un rated R, mais je pense pas. Du PG-13, mais voilà, c'était pas mal et généreux, donc moi c'est bienvenu, je suis content. Ils ont assumé aussi la peau du Rhino, parce que j'aime The Amazing Spider-Man, mais quand je l'ai vu, c'est vraiment quand j'ai vu ce film, The Amazing Spider-Man 2, je me suis dit putain, mais en fait maintenant, on reviendra jamais à des trucs un petit peu excentriques, un petit peu foufou, quoi, tu vois. Donc Dr. Octopus, bon, ça a toujours été de la technologie, mais maintenant, bah les ailes du vautour, oh bah, technologie. Oh bah le Rhino, oh bah, armure technologique. C'est même Angel dans Apocalypse, qu'on voit un petit peu avec ses vraies plumes, mais c'est remplacé par quoi? De la technologie. Parce que j'ai l'impression qu'ils se disent, ouais, non, mais c'est ringard, ça c'est... Non, mais des vraies plumes, des vraies ailes, non, mais c'est saut années 60. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ils s'assument pas. Alors que, bah, si on va voir ces films, bah oui, c'est pour voir un mec qui a des vraies ailes et tout, et puis qui vole, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Donc c'est... Voilà, c'est un peu décevant, l'air de maintenant. C'est... Ouais, on a un peu des meilleurs films, enfin mieux fait, plus de budget, plus de sérieux et tout, c'est sûr, mais pour ce côté-là, ça me fait un peu chier d'être à cette époque, en gros. Et bah là, non, putain, Rhino, c'est un vrai Rhino. C'est s'il enlève son petit câble, là, bizarre, qu'il a dans le dos, bah du coup, sa maladie commence à évoluer, puis... Bon, dans les comics, c'est pas une maladie, hein, je sais, mais voilà, au moins, c'est moins ringard que les comics, c'est sûr. Donc vous pourrez me dire, bah oui, mais toi aussi, du coup, t'assumes pas, là, c'est pas comme dans les comics, du coup. Mais au moins, c'est pas de la technologie, c'est ce que je veux dire. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé voir cette peau là, toute moche et dégueulasse et cailleuse, qui pousse sur sa peau et tout, qui remplace sa vraie peau d'humain. Voilà.
c'est un bon point que j'accorde au film. J'ai vraiment apprécié ce petit détail. Truc ridicule, ça se voit que Aaron Taylor Johnson ne parle pas russe et que c'est pas lui qui parle russe dans le film. Il a même pas fait l'effort en fait, je crois. Parce que la voix qu'on entend quand il parle russe en VF, je pense que c'est la même qu'on entend en VO. Ils n'ont pas fait un redoublage VO, enfin VO, VF russe. Je pense pas, donc je pense que c'est la même voix. Ah mon dieu! Ah c'est nul, hein. C'est niveau synchronisation des lèvres et tout quand il parle. Enfin déjà tu sens que le son ne sort pas de sa bouche, que c'est un truc redoublé derrière en micro et tout. Et tu vois, au niveau synchronisation des lèvres et tout, c'est l'impression que c'est un jeu vidéo. C'est aussi mauvais que les jeux vidéo. Donc ça, c'est bien ridicule. Mais voilà, hormis ce petit truc, moi, j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré les méchants et tout. Pourtant, voilà, encore une fois, ah, c'est Kraven, c'est un méchant, pas méchant. Oui, il chasse pas d'animaux, je m'en étais pas rendu compte, mais effectivement, il est en colère contre son père parce qu'il a tué un lion. Bon, un lion spécial par rapport à Kraven, c'est sûr. Mais moi j'aurais bien aimé avoir une petite scène où tu vois Kraven devant ses trophées avec plein de têtes d'animaux. Mais non, tuer des animaux c'est pas vegan. Donc on va pas voir ça. Non, celui qui tue un animal et puis qui met sa tête dans son bureau, bah, c'est son méchant père qui le tuera à la fin. Et du coup, bah, Kraven, oui, il ne chasse plus des animaux, mais des humains très méchants. Donc voilà, c'est sûr, c'est un peu une trahison faite au personnage, mais j'ai aimé le film, j'ai adoré voir ce que j'ai vu. C'était cool et appréciable, et puis voilà, c'est tout. Numéro 4. Hey, pas de cheat code! Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Pour anecdote, ceci est le dernier film que j'ai vu en 2024, puisque je l'ai vu à 16h au cinéma, le 31. Et bah c'est pas si mal, hein, quand même, 4e, alors que le 1 et le 2, pour le 1, ça reste voilà, sympathique, mais c'est un petit film, je trouve. C'est pas grandiose et tout. Le 2, c'était quand même pas mal décevant, ça passe un peu mieux maintenant, mais franchement, bon voilà. Et franchement, bah ouais, le 3, alors clairement, ça vaut pas non plus les miniatures et les titres de vidéos de tous les critiques, hein, en mode « Oh, ça te déchire, oh putain, c'est trop cool » ou je sais pas quoi. On se calme. Ça reste super bien, et ça reste sympathique, regardez, il est 4e. Mais voilà, c'est pas non plus le meilleur film de l'univers de la Terre de ouf de tous les temps, de je ne sais quoi. Voilà, c'est sympa, c'est bien fait et tout, c'est très correct, c'est très bon, enfin très bon, enfin ouais, voilà. C'est le réalisateur s'est vraiment amélioré, je dirais. Quand on compare au 1 qui fait vraiment ouais, limite petit film de Noël, qui sortirait pas forcément au cinéma. Le 2 qui est trop long pour ce que c'est, je dirais déjà d'une, hein, franchement 2 heures, putain. Et là on revient du 1h45 comme le 1 qui fait 1h38, mais bon bref, vous avez compris. C'est beaucoup mieux, franchement. C'est mieux niveau humour. Il reste toujours cette marque pipi caca de merde, qui est toujours présente depuis le 1. Mais il y a vraiment des bons passages d'humour où j'ai vraiment rigolé. Je rigolais de bon cœur et vraiment, genre 10 bonnes secondes à chaque fois. Enfin, à chaque fois, à ces bonnes blagues en particulier. Et parfois même, voilà, ça se passait, oh, tranquille. Puis 10 secondes plus tard, je repensais à la blague et puis je rigolais un petit peu. Enfin, vraiment, il y a des bonnes blagues dans ce film. Première chose. Aussi, les humains, à part Robotnik et monsieur, et puis l'autre méchant là, ils sont pas trop présents, comparé au 1 et au 2 donc, surtout le 2 où ils sont vraiment chiants. Le 1 ça va, ça passe, c'est des bons petits acolytes et tout, et Sonic débarque dans l'univers, il commence à avoir ses relations et tout, donc je peux comprendre. Mais le 2 c'est vraiment trop invasif, tout du mariage et tout, enfin qui est développé, puis avec le mec là, de l'esprit criminel, enfin voilà, qui du coup fait partie du gun, c'est ça? Donc ouais, donc il servait juste à introduire cette organisation plutôt. Il était juste là pour ça du coup. Mais là vraiment ça va, ils sont pas trop présents les humains. Il y a même un moment dans le film, donc il y a une scène tout au début vers 20 minutes, où j'allais prendre ça pour un défaut, parce que vraiment, zéro émotion, je me dis attends c'est ça, c'est bon bah je dois y aller, allez au revoir, hein, salut, ouais. Il a même pas fait d'effort pour créer une scène remplie d'émotions, non c'est juste bon j'y vais, salut, hein. Littéralement. Mais on les revoit après. Et vraiment, au bout d'un moment, 25 minutes, 30 minutes après cette scène, on les a toujours pas revus. Je me suis dit, mais putain, mais on va les revoir les humains ou pas?
Donc voilà, c'est dire si on les voit pas au début, on finit par les revoir bien sûr, et puis c'est un peu comme le 1. C'est à nouveau des petits acolytes sympas qui aident et tout, parce que ils sont dans leur monde, c'est plus facile, je ne sais quoi, enfin voilà. Il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont un truc de métamorphose, sans doute fait par Tails, qui leur permet de changer de visage, en gros, de voix et tout, enfin d'apparence quoi. Et du coup, dans ce petit passage, t'as du coup la belle-sœur de la femme noire, là, la femme de James Marsden, enfin sa sœur à elle du coup, et son mec, donc qu'elle n'a pas épousé dans le 2, mais que finalement elle a épousé parce que finalement il aime bien. Alors lui, je peux comprendre, parce que s'il travaille dans le truc, bon bah oui, avoir son visage à lui, ça peut servir à s'infiltrer dans des petites zones ou quoi, mais elle, j'ai pas compris, elle travaille avec lui du coup maintenant? Ça j'ai pas compris, c'était franchement, dans tous les cas, hein, même si c'est cohérent ou pas, tu sens que c'est forcé juste pour les avoir dans le film, et c'est tellement court que tu te dis mais pourquoi se forcer du coup? C'est juste parce que le réalisateur les aime bien, et ouais du coup ça fait film de potes quoi, c'est bah non mais ce sont devenus mes potes maintenant qu'ils ont travaillé pour moi et tout, maintenant que voilà c'est le 3e Sonic, donc je voulais qu'ils soient là. Enfin tu sens que c'est le truc obligé quoi, c'est vraiment ils étaient pas du tout utiles au scénario. Puis d'ailleurs ils sont pas utiles, hein, c'est juste vraiment des petits coucous quoi, ils sont là, c'est coucou je suis là et coucou je suis plus là, tellement c'est court. Surtout qu'en plus juste après ça ils finissent par endosser le rôle, enfin la tête, prendre le visage d'une meuf brune qu'on voit dans le film et qui travaille pour le gun donc, et elle, ça aurait été logique, cohérent, qu'ils prennent son apparence dès le début. Pourquoi d'abord se faire chier à prendre l'apparence de la belle-sœur et son mec là, pour ensuite prendre elle qui a sans doute plus d'autorité et donc plus de pouvoir, et peut sûrement aller dans plus d'endroits que le petit soldat et sa meuf. Donc vraiment j'ai pas compris pourquoi ne pas prendre sa tête à elle dès le début, je sais pas. Truc un petit peu décevant, un peu chiant, c'est que vers la fin vraiment j'ai retrouvé Jim Carrey un peu saoulant. Pourtant j'ai vu le 1 et le 2, hein, oui, mais je l'ai trouvé un peu saoulant, avec tout son grand-père, leur relation m'a saoulé quoi. Le côté en fait je suis méchant et puis j'avais mon propre projet dans ma tête et tout, et puis du coup je vais me battre contre toi parce qu'on n'a pas les mêmes idées, je sais pas quoi. Ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé, mais durant tout le film ça passe, même s'il y a un moment, ils ont niqué une bonne scène en dansant avec des rayons là, des rayons laser. Voilà, ils se mettent à danser, ça nique un peu la scène, je me dis, enfin, pourquoi? Ça apporte quoi de les voir danser comme ça? Enfin, c'était limite même mieux fait dans le 2, quoi. C'est quand ils dansent dans ce pub russe, dans cette auberge russe, où en fait, quand il y a un conflit, tu le règles avec de la danse, sinon tu meurs ou je sais pas quoi, bon. C'est crétin, et évidemment, j'ai même pas envie de faire de recherche, je suis quasi sûr que ça n'existe pas. Mais au moins, voilà, ça crée son petit truc, quoi. Ils ont inventé leur petit truc, même si c'est vu et revu. Mais voilà, là, il n'y a aucun effort, quoi. Ils dansent gratuitement et c'est nul, quoi. C'est pas drôle. Je sais même pas si les gosses de la salle ont rigolé. Enfin, j'entendais rien, d'ailleurs. J'entendais pas beaucoup de rire, à part les miens. Mais donc voilà, c'est nul. Et puis, donc voilà, vers la fin, il m'a saoulé, quoi. C'était trop long, leur histoire. Et petite anecdote, pendant le film, j'ai eu une petite claque parce que il y a 2-3 fois, ils évoquent le fait que l'arrivée de Shadow, c'était il y a 50 ans. Dès que j'ai entendu ça, c'était il y a 50 ans, je me dis oui, bon, les années 50 quoi. Non, on est en 2024. Il y a 50 ans, c'était en 74. Ça fait mal. Donc voilà, ça me fait que me rappeler que je suis à mi-chemin des 50 ans. Ça fait toujours plaisir. Bref. Donc voilà. C'était franchement sympa. Lui, je me l'achèterai avec plaisir. J'espère ne pas rater le steelbook. J'espère même qu'il y en aura un, parce que j'ai les 2 premiers steelbooks, donc merde. Ce serait con que j'ai pas le 3. J'espère qu'il sera beau aussi. Le 3, putain, c'est pas... le 4, pardon, c'est pas avant 2027. Donc on va attendre 3 ans. Ce sera la plus longue attente entre un Sonic. Donc quand même, je m'y attendais pas. Donc voilà. Moi, je vous conseille ce Sonic 3. C'était franchement sympa et je m'y attendais pas. Et voilà. Numéro 3. Si vous voulez vivre, il va falloir me faire confiance. Vous êtes prête? Maintenant! Ouais, tu te la racontes quoi. Peut-être un peu, ouais. Donc là, ça va être rapide. Madame Web, oui, je l'ai revu, je l'ai acheté, j'adore ce steelbook, il est magnifique et tout. Le second visionnage, c'était un peu moins bien que le premier, je l'avoue, mais c'est toujours appréciable, hein, vous voyez, c'est quand même top 3. Je suis conscient quand même que c'est pas ouf, c'est pas le meilleur film du monde et tout, mais vraiment, je l'apprécie beaucoup. Et si un film vraiment pas ouf et tout, je suis conscient que c'est pas parfait, que voilà, mais que j'aime vraiment sincèrement,
Voilà, s'il se retrouve 3e, c'est dire l'année pourrie que j'ai eue. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce film, mais ouais, quand même, 3e. Dans une bonne année, il aurait été 9e, 10e, je sais pas. Là, il est 3e. Mais je l'aime, il n'y a pas de souci, j'en ai pas honte. La vidéo est disponible, donc voilà, je vous redirige vers elle. Et puis voilà, numéro 2. Tu te souviens de moi? Numéro 2, c'est Furiosa, donc j'ai adoré ce film, de bout en bout. Il y a peut-être aussi un petit ventre mou, tout ça et tout. C'est moins bon que Fury Road un petit peu. Un petit peu plus long aussi, ce qui est dommage. Mais vraiment, c'est généreux en action, en beau et bon plan, en bonne mise en scène. Vraiment, il nous a régalé ce connard. Et il est très bon, quoi. C'est dingue, mais ouais, j'ai pas du tout aimé les 3 premiers Mad Max. Mais vraiment, ces 2 derniers, là, ce sont des petites pépites, des perles, des petits chefs-d'œuvre. C'est vraiment des films que j'adore. J'adore ces films. Et les numéros 1. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Donc, le vrai numéro 1, le film qui est sorti cette année, c'est Dune 2. Encore une fois, j'aurais pas grand chose à dire. C'est long, mais c'est bon. C'est bien réalisé aussi. J'adore, oui, les acteurs, les plans, l'action et tout. J'ai vraiment pas été déçu. Les petites idées de mise en scène et tout. Il y en a un, on peut dire, ah, il l'a volé à Thor 4. Mais bon, je m'en fous vu que Thor 4 c'est une merde. Même si c'était une bonne idée en Thor 4, ça fait toujours du bien de l'avoir dans un meilleur film. Donc c'est la planète noir et blanc, à cause de leur soleil et tout. C'est très bizarre, hein. Ça fait limite un petit peu mal aux yeux, tellement c'est bien fait. Tu sens vraiment que c'est un soleil qui fait cet éclairage bizarre. Là. Mais c'est vraiment appréciable comme film. Je l'ai adoré, c'est ouais. Mon meilleur film de l'année, c'était dans les 2-3 premiers mois, je sais plus quand il est sorti. Mais voilà, ça fait un peu chier du coup. Mais bon, voilà. Aucun film ne l'a battu. À part, bien sûr, un film sorti il y a 10 ans. Un film sorti en 2014. Nous devons affronter la réalité du voyage interstellaire. Murphy, je t'aime. Pour toujours. Je reviendrai. Je suis pas allé le voir parce que j'avais vu la bande-annonce et j'ai fait... ouais. Je sais pas si j'avais vu la durée et que c'était... ce qui fait 2h49. Je sais pas si j'avais vu la durée et que du coup ça avait un autre frein qui m'avait encore plus refroidi pour aller le voir. Mais du coup voilà, je ne suis pas allé le voir et je l'ai regretté 5 ans après. Quand je l'ai découvert dans mon salon, en streaming, sur mon ordi, avec mes parents qui regardaient un film sur la télé juste à côté. J'ai pas découvert dans les meilleures conditions donc, mais Interstellar est un putain de chef-d'œuvre. Mon film préféré de Nolan. L'un de mes films préférés. Je pourrais pas dire mon film préféré parce que je sais pas c'est lequel et puis je pourrais pas classer tous les films que j'ai vus dans ma vie et tout. Mais il fait partie de ces films que j'adore et qui sont le plus important pour moi. Enfin, vraiment, il y a un feu chez moi. Tu sauves quel film? Terminator 2, Alien, Interstellar, voilà. Les 100 Dalmatiens. Voilà, c'est un des plus évidents qui viendrait, quoi. Spider-Man de Sam Raimi, pardon. Je t'ai oublié. C'est, voilà, donc l'un des 2 meilleurs films que j'ai vus cette année au cinéma, c'est un film de 2014. Je trouve ça inquiétant. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre top dans les commentaires. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord pour certains films. Je sais que certains vont faire jaser un petit peu, notamment le numéro 3, le numéro 5 aussi. Ce sont les goûts, voilà, ça ne se décide pas. J'ai pas décidé d'apprécier tel film et de ne pas aimer Twisters ou La Zone d'intérêt ou je ne sais quoi. Enfin, navré, voilà, navré, j'aime de la merde. Voilà, si vous voulez. Mais voilà, en tout cas je suis vrai, je suis sincère, je me force pas à aimer ou à ne pas aimer. Donc voilà, c'est ce qui fait mon charme. Non, je sais pas. Donc voilà, allez,
Il y aura également une vidéo top pour mes jeux vidéo, comme l'an dernier, et aussi, peut-être que ça se fera tous les ans, je ne sais pas, mais je vous promets rien, mais il y aura aussi une vidéo classement série, comme les jeux vidéo où il y aura les tops et flops dans une seule vidéo. Donc j'espère vous retrouver pour ces vidéos-là. A plus dans le bus.